Bonjour à tous, aujourd'hui une petite séance de libération en direct avec vous pour vous aider dans les situations où vous vous sentez défragmenté. On appelle ça la défragmentation, simplement parce que vous sentez que vous allez mal dans votre corps, mal dans votre cœur, mais vous ne savez pas trop pourquoi. Vous êtes simplement pas bien, on dirait bad mood ou alors mauvaise humeur, et vous ne savez pas pourquoi, vous n'arrivez pas à comprendre ce qui se passe, alors qu'il n'y a pas de raison apparente, ou tout simplement cet exercice, vous pouvez aussi l'utiliser lorsque vous savez ce qui se passe, mais que vous avez besoin de mieux analyser quelle blessure se joue et qu'est-ce que vous avez à travailler derrière. Alors, on va commencer maintenant. Je vais vous demander de prendre un cahier ou une feuille et un crayon et vous allez avoir plusieurs choses à noter pour faire ce petit travail sur vous. Donc, vous pouvez mettre pause à la vidéo et aller chercher le matériel nécessaire. Alors, avec ce matériel, vous allez écrire spontanément ce qui vous vient suite au déroulement de cet exercice. Ensuite, vous pourrez jeter, si vous en ressentez le besoin, vous pourrez jeter ces écrits ou vous pourrez les conserver ou les faire lire à quelqu'un si vous en ressentez le besoin aussi. Ça sera vraiment en fonction de votre vécu de cette séance. La première chose, c'est d'accepter tel que vous vous sentez maintenant. Donc, ce que vous allez faire, c'est que vous allez écrire sur le papier choisi comment vous vous sentez là maintenant. Vous allez décrire le plus précisément possible ce que vous ressentez dans votre cœur et ce que vous ressentez dans votre corps, sans réfléchir, juste ce qui vous vient. Si vous vous sentez vraiment trop déconnecté et justement dans l'incapacité de noter vraiment ce que vous ressentez, parcourez l'espace autour de vous et nommez les objets et les couleurs que vous voyez un par un, sans vous appesantir sur chacun, mais simplement nommer les choses. C'est pour vous reconnecter à l'instant présent. Vous nommez les objets, les couleurs. Ensuite, vous sentez vos pieds bien ancrés dans le sol. Donc, si ça n'est pas le cas, mettez-vous en position d'ancrage des pieds dans le sol, bien posés au sol. Juste le temps de ressentir les choses profondément. Et en sentant l'air circuler dans vos poumons et tout ce qui se passe là dans l'instant présent, pour pouvoir vous recentrer. Petit à petit, vous commencez à revenir à vous-même. Et à ce moment-là, notez si ça n'est pas déjà fait, ou à nouveau, les sensations dans votre cœur et dans votre corps, là où vous en êtes, là, maintenant, sur la feuille, sur le papier. Alors maintenant, troisième point, on va identifier ce qui nous amène à ressentir ces choses dans le cœur et dans le corps. Donc on va partir du corps. Si vous sentez un serrement du cœur, une nervosité, si vous sentez des picotements ou toute autre sensation, vous allez les noter si ça n'est pas déjà fait et vous allez les associer à une émotion ou à une pensée qui vous vient et vous allez les écrire. Qu'est-ce qui vous vient quand vous ressentez telle sensation dans votre corps? Vous écrivez à nouveau. Maintenant, vous allez écrire en détail l'événement déclencheur qui vous a amené dans cet état. Et même si vous ne savez pas quel est l'élément déclencheur, vous allez écrire à quel moment ça a commencé, ce que vous faisiez, ce que vous ressentiez à ce moment-là et surtout à quoi vous pensiez. Car bien souvent, ce sont derrière vos pensées qu'on trouve le déclencheur d'un mal-être physique, émotionnel, dont on ne voit pas a priori la cause. Donc réfléchissez bien à ce que vous pensiez, ce que vous faisiez au moment où ça a déclenché tous ces symptômes. Et si vous connaissez l'événement, évidemment, mettez-le bien en détail sur vos écrits. Écrivez bien aussi les pensées qui sont en lien avec cet événement, les émotions, tout ce qui vous vient là en pensant à ces événements ou à ce début de mal-être. Maintenant, vous allez poser le crayon et vous allez réfléchir sans vous prendre la tête, simplement à ce qui vous vient, en laissant monter spontanément les réponses. Vous allez laisser venir tous les événements de votre passé qui seraient reliés à cet événement d'aujourd'hui, à cet événement du présent. Ça ne veut pas dire que vous allez trouver le même événement ou une cause à cet événement. Simplement, qu'est-ce qui vous fait penser dans votre passé à ce que vous vivez maintenant? Je prends un exemple. Si aujourd'hui quelqu'un vous a menti, ça vous a mis dans un état difficile, quels sont les événements dans votre passé qui ressemblent à ça?
d'autres personnes qui vous auraient menti quand vous étiez petit, ou une autre trahison du même genre, et tout de suite qui vous vient. Il faut vraiment que ce soit spontanément à quoi ça vous fait penser dans votre enfance, dans votre passé. Le plus lointain possible. Maintenant que vous avez trouvé ce souvenir ou ces souvenirs qui sont venus à vous, vous allez les écrire en les détaillant, toujours sur la même feuille. Une fois que vous avez bien identifié ces événements, alors évidemment, prenez des pauses sur la vidéo, parce que sinon, vous n'aurez pas le temps d'écrire. Une fois que vous avez bien identifié ces événements, prenez le temps de vous reconnecter à chacun des événements que vous avez notés, s'il n'y en a qu'un, un seul. Sinon, vous le faites pour tous les événements notés. Vous vous reconnectez à ces événements. Si vous avez besoin, vous pouvez fermer les yeux et vous essayez de ressentir au maximum les émotions que vous avez ressenties à ce moment-là, dans votre enfance. Revoyez-vous, enfant ou un peu plus vieux, revoyez-vous vivre les scènes et ressentez vraiment ce qui s'est joué à ce moment-là. Même si c'est un peu douloureux, c'est nécessaire pour ce travail de libération qui justement vient vous dire qu'il y a quelque chose à travailler sur ce passé. Évidemment, si vous êtes dans l'inconfort aujourd'hui et que tout de suite ça vous fait repenser à des événements du passé, c'est que c'est à travailler. Cela peut être des souvenirs d'enfance où vous avez manqué de réconfort, de soutien, d'écoute, d'attention, toutes sortes de choses. Vous écrivez vraiment maintenant sur la feuille les émotions que vous avez ressenties petit par rapport à ces événements, pendant ces événements. Et puis vous allez vous parler comme si vous étiez votre propre parent. En tout cas, le parent de l'enfant intérieur que vous êtes en train de visiter là maintenant. Vous allez vous parler et vous allez vous apporter les paroles que vous auriez aimé recevoir à ce moment-là, pour vous rassurer, pour vous réconforter, pour vous consoler. Donnez-vous ces paroles que vous n'avez pas obtenues à ces moments-là. Donnez-les-vous maintenant, à vous-même. Avant-dernier point de ce travail, il faut prendre en compte que si vous avez vécu cette défragmentation, ce moment désagréable, c'est que vous avez laissé le pouvoir aux autres de vous faire sentir mal. Simplement, vous avez laissé un pouvoir aux autres et vous n'avez pas pris le vôtre, votre pouvoir. Donc, vous allez réaliser tout ce que vous avez fait, vous, pour arriver dans cette situation en donnant le pouvoir à l'autre ou aux autres. Donc, par exemple, vous allez noter sur la feuille que vous avez fait en fonction de l'autre sans vous respecter vous-même. Que vous avez tenté de sauver l'autre, de le réparer, mais évidemment, ça n'a pas marché, parce que ça doit venir de la personne. Que vous vous êtes senti insécurisé, que vous vous êtes senti rejeté, que vous ne vous êtes pas senti en adéquation avec la situation. Qu'est-ce que vous avez fait, vous, pour vous retrouver dans cette situation? Ou qu'est-ce que vous avez fait, vous, pour donner le pouvoir à l'autre de vous faire mal? Ou qu'est-ce que vous auriez pu faire pour que ce soit différent? Donc ça, vous pouvez le noter. Et une fois toutes ces constatations écrites, nous allons passer aux dernières étapes. C'est une étape de guérison où on comprend la guérison avec sa tête et on la ressent avec son corps, avec ses émotions et surtout avec son cœur. Donc on va comprendre et on va vivre que tout ça c'est du passé, qu'on n'a plus à le revivre maintenant, qu'on n'a plus à se sentir mal maintenant par rapport à ces situations du passé et à les revivre continuellement. On va comprendre qu'on n'a pas à culpabiliser de quoi que ce soit, mais plutôt à accueillir ce qui a été là à ce moment-là. Accueillir les émotions et les laisser vous traverser, les laisser se traverser pour pouvoir vivre autre chose ensuite. Et que les émotions que vous avez vécues là dans le présent étaient simplement là pour vous indiquer ce qui vous restait à travailler de votre passé. Accueillez cela tel que c'est, parce que c'est vraiment ça qui se rejoue. Et maintenant, vous prenez un engagement envers vous-même pour ne plus répéter ce fait de donner du pouvoir aux autres, de vous faire mal, ou à la situation de vous faire mal, et prenez un engagement envers vous-même de vous donner de l'amour, des messages d'amour, de la confiance, de savoir que vous méritez mieux que ce que vous venez de vivre, que vous avez de la valeur, autant que n'importe qui d'autre,
Vous avez le droit d'être aimé, aimé sans être écrasé, sans être dévalorisé, que vous avez le droit d'aimer aussi, et que vous avez le droit de ne pas vous sacrifier pour l'autre ou les autres. Alors normalement, grâce à tout cet exercice, vous devriez avoir retrouvé au moins un petit peu de paix en vous. Si ce n'est pas le cas, ou si c'est encore douloureux, eh bien je vous encourage à me consulter pour une séance d'hypnose cognitive et comportementale afin de débrouiller tous les conditionnements que vous avez mis en place, justement, dans votre cerveau et dans votre cœur, niveau comportemental et cognitif, pour pouvoir évacuer tout cela et repartir sur de bonnes bases. Si vous travaillez régulièrement avec ce genre d'exercice sur vos blessures d'enfance et que vous avez du mal à rentrer justement en vous, parce que là c'est un exercice qu'on a fait simplement comme ça, sans hypnose, si vous avez besoin de faire ce travail régulièrement en étant bien en vous, je vous propose de vous abonner pour 6 mois sur la plateforme Blessure de l'âme qui se trouve sur mon site. Vous avez toutes les coordonnées bien sûr en dessous de la vidéo. Et sur cette plateforme, vous avez une séance, plus d'autres séances différentes sur d'autres points à travailler sur les blessures de l'âme. Mais en tout cas, vous avez une séance sur chaque blessure de l'âme. Et chaque séance vous permet d'être en état d'hypnose pour pouvoir travailler justement sur ces blessures, sur ces souvenirs, si vous avez déjà entamé ou si vous souhaitez entamer un travail profond sur toutes vos blessures d'enfance et pouvoir renaître à vous-même aujourd'hui. Je vous souhaite donc une très belle journée et à très bientôt.